Vous l'avez peut-être suivi sur Europe 1, le début de semaine a été marqué par un procès inédit, celui d'une professeure de français accusée de harcèlement moral sur un enfant. Accusée d'avoir humilié à répétition la petite Eva L, son ancienne élève lorsqu'elle était en classe de 6e. La collégienne a mis fin à ses jours en 2019 au domicile familial. Et dans cette affaire jugée au tribunal correctionnel de Pontoise, la procureure a requis 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de l'enseignante. Alors face au harcèlement scolaire, cette question, qu'est-ce qu'un professeur doit éviter de dire à ses élèves? Pour Europe 1, Louise Salé s'est entretenue avec une enseignante de français. Elle est formatrice sur des sujets comme le harcèlement scolaire. Ex-prof de français, Marie Cartier forme les personnels de l'éducation nationale depuis une quinzaine d'années, mais après avoir sensibilisé plus de 7000 établissements au harcèlement scolaire, elle constate encore des lacunes. Moi, j'ai souvent entendu, quand je parlais d'un élève qui n'allait pas bien à un établissement scolaire, qu'on me réponde « Oui, mais vous comprenez, lui aussi, il se conduit comme ci ou comme ça. » Certes, mais la différence, c'est que lui est victime, lui souffre. Le but est justement de reconnaître l'enfant comme victime pour l'inciter à se confier, mais discrètement, pas devant toute la classe. Et c'est à la communauté éducative dans son ensemble de prendre sa parole au sérieux. C'est pas un enseignant tout seul, c'est pas un personnel tout seul qui règle une situation de harcèlement scolaire. Parce que ces situations-là peuvent être très délicates, peuvent être parfois très dangereuses. Parfois, il faut envisager des sanctions. Et comment articuler ça avec tout un travail qui permet de défaire la dynamique de groupe. C'est tout un ensemble. Il est aussi nécessaire enfin de s'appuyer sur la famille de l'élève, insiste Marie Cartier, pour agir contre le harcèlement qu'il subit souvent à l'école et en dehors.